Mais qui voit, notre chère Émilie, c'est le grand retour. Hey. Super, le blanc, comment vas-tu? Ça va et toi? Bah, écoute, ça va bien. Donc, on est là donc sur le lieu de shooting de tes extensions, ta gamme d'extensions, je sais pas comment ça s'appelle. Donc, parle-nous un petit peu de ce nouveau projet très nouveau et très grand retour, grand comeback. Alors je vais t'informer puisque tu me poses la question. Ça s'appelle People Extension et nous sommes donc rue Fauchereau. Frochot. Oui, on s'en fout un peu de la rue. La rue. Ouais. Mais on est là pour le shooting et il fait beau. Donc, le shooting de quoi? C'est-à-dire que tu as choisi des petites bimbos de télé-réalité pour porter des extensions, pour promouvoir la gamme, c'est ça? J'ai pas choisi des petites bimbos de télé-réalité, j'ai choisi des jolies filles qui ont fait une télé-réalité ou autre et qui ont une certaine notoriété pour représenter la gamme. Donc, le retour aux premiers amours, à savoir la coiffure. Exactement, on va dire la coiffure et l'univers télé-réalité quoi. Par contre, si tu peux reculer un peu le truc de ma bouche parce qu'il a... Donc d'accord. Alors, il y a une petite question que je me pose. Quand on est fan de footballeur, pourquoi on a besoin de faire un nouveau projet pour gagner de l'argent? T'as pas besoin de ça, Vermine. Bah écoute, c'est pas une question d'argent, c'est une question d'envie, c'est une question de projet, enfin c'est une question de comment dire. De vouloir développer tes projets et de te débrouiller. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est avec quelqu'un qui gagne bien sa vie qu'on n'a plus d'idées, qu'on n'a plus de projets, qu'on n'a plus envie de rien faire, quoi. J'avais toujours cette idée en tête et c'était pas le moment parce que j'ai eu un bébé, il a fallu que je m'en occupe, j'ai voulu être présente, donc j'ai rien fait pendant sa première année de vie. Mais maintenant, j'ai envie de redevenir une femme active. J'ai toujours travaillé depuis que j'ai 14 ans, c'est pas aujourd'hui que je vais m'arrêter. Donc c'est pas comme dans la série femmes de footballeuses qui foutent rien, qui se font des manucures et qui regardent la télé. Non, parce que ça c'est la télé et ici c'est la vraie vie. Tiens, mais qui voilà notre chère amie égérie des rouleaux de PQ. Comment vas-tu, Vermine? D'ailleurs, je les perds. Je te parle, comment vas-tu? Ça va et toi? Écoute, ça va alors, tu es apparemment l'une des égéries extensions d'Émilie. Tout à fait, et fière de l'être. Tu es là depuis 5h du matin, prête et surtout très professionnelle contrairement à d'autres. Voilà, c'est ça. Je suis assidue, je suis là et voilà, et je lui ai dit que je la planterais pas, donc on attend les autres, hein, on verra. Je suis fière de représenter sa marque et voilà, on s'entend très bien et voilà, ça me correspond plutôt bien, donc non, très très contente, très fière. D'ailleurs, c'est quoi cette tenue? Attends, montre-nous, lève-toi un peu. Non, mais attends, Vas-y, mais c'est pas grave, c'est quand même très joli, ça fait très ice show, très patineuse artistique. très bien, on sait. C'est à toi? Mais non, c'est Émilie qui l'a fait. C'est très sexy, hein, tu te sens comment? Euh, Glamour, hot? glamour là avec les rouleaux sur la tête. Pas trop, effectivement. Là, c'est pas comme ça que j'ai trouvé quelqu'un, si tu veux. Oh, tu sais, faut pas se décourager. Bon, bah, tu peux te rasseoir, on va te remaquiller. Oh, mais tiens, encore une vermine de télé-réalité. Oui, c'est plutôt toi la vermine. Ah, c'est plutôt moi. Comment vas-tu, chère Stéphanie? Ça va bien. Qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, je suis en train de me faire maquiller pour la marque d'Émilie. D'accord. Sa marque d'extension, People Extension, dont je suis l'égérie. Ah, égérie. Oui, voilà, avec Anaïs. Il faut acheter ces extensions en tout cas parce que bah voilà, c'est de bonne qualité. Puis si on a envie d'avoir les cheveux longs, les cheveux courts, des queues de cheval, des tresses, bah il y a tout chez Amy. Donc voilà, je les conseille, bonne qualité. Des queues de cheval? Des queues de cheval. Ça m'intéresse. Ah bah tu m'étonnes. Donc c'est plutôt de la bonne qualité, c'est pas de la merde. Non, c'est pas de la merde. Oh, mais tiens, elle sursaute. Notre petite Capucine. Bah ça va. Bon, alors qu'est-ce que tu fais là? Je suis surpris de te trouver ici. Ah bah, je viens faire des photos. Non, je suis venue aider Émilie en fait pour habiller les mannequins, les aider un peu à se coiffer, et tout ça quoi. Alors c'est vrai que vous êtes grande copine avec Émilie, c'est un petit peu l'amitié inattendue, on s'y attendait pas. Bah oui, hein, comme quoi. La vie fait bien les choses, on s'est rencontrés justement, elle m'a contactée pour ce projet-là en fait, pour la soirée du 21 mai.
Et puis finalement, c'est super bien entendu et on est devenus copines. Tu es chemise inséparable à tel point que tu as participé à l'élaboration de certaines tenues. Un petit peu, hein, comme on peut voir, je suis super bien lookée. Hein, donc, non, je rigole bien sûr. Hein. J'ai essayé donc d'aider Émilie. C'est cette tenue comme ça avec le tutu. Je suis très tutu, hein, donc c'est vrai que c'est une de mes tenues préférées. Et alors moi, j'ai fait, alors attention. Alors, ce que je comprends pas, c'est t'es couturière, enfin, qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait ça. J'ai cousu les boutons. Ah, c'est joli. Sur le petit bustier qu'on a acheté ensemble. Voilà, on s'est dit ça peut être très joli avec un petit tutu. Et voilà, j'ai mis les boutons sur le bustier. D'accord. Bah oui, c'est très sympa. Donc du coup, c'est vrai que tu t'investis pas mal sur ce nouveau projet. Qu'est-ce que tu penses justement de la volonté d'Émilie, comme ça, de vouloir lancer sa gamme d'extensions, de se lancer dans ce projet? Quel est ton avis là-dessus? Bah si je m'investis, c'est que je trouve que c'est un super projet, sinon bah je serais pas ici. Puis en plus c'est une amie, donc j'aime bien l'aider. Je trouve que c'est hyper bien. C'est un peu le grand retour d'Émilie Nefnaf et je suis à fond avec elle dans ce projet parce que je trouve que c'est original comme idée. Et puis en plus, je suis allée voir ces extensions, elles sont au top. On va aller jeter un petit coup d'œil après, mais c'est génial. Alors ça, c'est des extensions ou c'est des queues de rat? Non, moi c'est mes cheveux. Salaud. Non, moi c'est mes vrais cheveux. C'est pour ça que je participe pas au shooting parce que c'est mes vrais cheveux. Toi, tu mets jamais d'extensions? Et que je souhaite pas mettre d'extensions dans le sens où bah. C'est vrai qu'il y a cette pouffe de télé-réalité quand non, ça suffit, hein. Non, mais bon, j'ai une bonne masse. J'ai pas besoin d'en mettre en fait, tout simplement. Bon, allons voir notre représentante de la marque KCY Shoes qui se prononce Casey Shoes. Bonsoir madame, la IM numéro 2. Ah bon? Je plaisante. Ah bon? Alors apparemment donc toi tu es donc spécialisée dans les chaussures, tu as ta propre gamme de chaussures, donc on en a d'ailleurs tout un tas en face de nous, donc tu vas habiller, enfin chausser certaines personnes qui vont participer à ce shooting. Exactement, je suis spécialiste des talons hauts, donc des hautes plateformes. Et effectivement, j'ai chaussé toutes ces belles jeunes femmes. Ça vient directement des États-Unis et des designers d'Angleterre également. Donc, je sélectionne mes modèles et ma collection. Je suis fidèle à Émilie. Aujourd'hui, je suis là pour son shooting puisque justement, c'est une de mes premières clientes. Je suis très heureuse pour elle. Elle a construit sa vie de famille dans un premier temps et aujourd'hui, elle redevient sur le devant de la scène et j'en suis très heureuse et je serai là pour l'accompagner et faire de très belles photos pour ce shooting. Assistante d'Émilie. Pour certaines personnes qui n'y croyaient pas, finalement, on se rend compte que tout ça est sincère, un enfant, donc on peut dire que tu es totalement complet aujourd'hui. Oui, donc je suis d'accord avec ce que tu dis, mais tu sais, les gens, ils sont toujours négatifs quand il s'agit d'un couple médiatisé. C'est toujours un peu... les gens sont toujours un peu... Ils ont une part de jalousie. Je pense que c'est de la jalousie. Après, on va dire oui, pourquoi jaloux, mais il y a toujours une part de jalousie. Et du coup, les gens pensent que c'est faux, que c'est ci, que c'est ça, que ça va pas durer. Alors que non, on a eu un vrai coup de foudre et on est ensemble pour de vrai. Et aujourd'hui, on le prouve. Un coup de foudre? Ouais, un coup de foudre. Ça existe encore? Je te jure. Un coup de foudre, c'est quand tu vois quelqu'un et tout de suite ça passe et tout de suite ça... Et ça tient toujours comme ça. Et moi, je pense que c'est ça, quoi. Là, j'ai senti la différence avec ce que j'ai déjà vécu, quoi. C'est ça... la réponse. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas vu beaucoup de photos dans la presse de ton bébé. Donc, est-ce que c'est un choix de ne pas vouloir exposer ça ou tu as sans doute envie de garder ton jardin secret? On voit beaucoup de candidates aujourd'hui qui font des enfants qui vendent à la presse. Toi, au contraire, très discret. Là, tu ressurgis tout à coup. Mais c'est vrai qu'Émilie, elle avait disparu, quoi. Ma fille, elle est pas comme nous, adultes, on choisit d'être exposée. Elle a pas de choix. Elle est petite, elle peut pas exprimer son envie d'être exposée ou non. Je vais pas lui imposer. Peut-être qu'elle a pas envie. Elle a peut-être pas envie qu'on connaisse son visage. Donc, et puis même moi et son père, on n'a pas envie, quoi. C'est déjà quand il y a eu quelques photos, ça m'a énervée. De toute façon, on a fait les procès tout de suite. Mais je veux dire. Ah, la vermine est procédurière. Ah, mais ça fait un moment, hein. Et la première année, j'ai travaillé, j'ai collaboré avec les médias. La deuxième, c'était fini. La troisième, complètement terminée. Et la quatrième, je t'en parle même pas. Et j'ai travaillé vraiment qu'une année avec eux. Et quand j'ai vu dans quel délire ils étaient, j'ai dit c'est mort, c'est fini. Et ça fait des années que je fais les procès. Hein. C'est pas nouveau. Je vends plus rien, je travaille plus avec eux, c'est terminé. Maintenant, s'ils veulent collaborer pour des trucs professionnels ou des trucs sérieux, ok. Mais si c'est pour faire des trucs comme ils font, comme ça, en sous-marin ou critiquer, machin, moi, j'aime pas ces délires-là, Déjà, je comprends même pas leur façon de penser à ces gens-là. J'ai l'impression qu'ils recrutent les gens qui travaillent dans les magazines, dans les agences de presse, par leur caractère, tu vois.
Il faut qu'ils soient tous mauvais. Sinon, ils sont pas pris. Ah bah ça, c'est l'impitoyable vie des médias. Dieu merci, on a trouvé quelqu'un d'humain en ma personne. Ouais, je sais pas, ça dépend. Bon, en tout cas, voilà, c'est vrai que donc grand retour avec cette gamme, avec une soirée qui se prépare, on en parlera. Mais est-ce que finalement, cette volonté de te retirer des médias, c'était dû à un ras-le-bol, à une envie de quitter ce milieu-là quel a été le déclic en fait de cette absence, au-delà donc de l'éducation de ta fille, etc. Ouais, c'est aussi un ras-le-bol. Il faut dire que c'est pas facile. Tu vois, quand tu arrives à un certain. En fait, je pense que t'encaisses, et à un moment donné, tu satures. Tu vois, quand t'es médiatisé. Après, il y a des gens qui s'en foutent, qui vivent avec ça leur pose aucun problème. Ils encaissent, mais il y a des gens qui saturent, tu vois, et il y en a qui n'ont plus envie d'être dans ce délire. Parce que c'est un délire, en fait. C'est pas. Enfin, t'es d'accord avec moi? C'est un délire, tu vois, c'est une autre planète, une autre sphère. T'as l'impression d'être toujours dans le rush, dans le rapide, dans les histoires, dans les trucs, les problèmes, il y a toujours un truc. Alors quand tu te mets un peu à l'écart, ça fait du bien en fait, tu vois. Ça fait du bien de respirer en fait, parce que c'est quand même pas facile. Beaucoup de gens disent, ça y est, elle est prête à tout pour revenir sur le devant de la scène, elle veut à nouveau défrayer la chronique. J'ai envie de te dire, j'ai pas besoin de faire grand chose pour revenir sur le devant de la scène. J'ai juste ouvert un Twitter pour que tout le monde vienne à moi. Donc j'ai envie de te dire, j'ai rien cherché du tout. Si j'avais envie si j'avais besoin de ça, si j'avais ce manque de notoriété ou quoi, je l'aurais toujours alimenté, parce que c'est pas ce qui. Enfin, je veux dire, j'avais des facilités d'alimenter ça. Je l'ai pas fait. Aujourd'hui, j'ai pas envie de venir sur le devant de la scène, mais ça va avec. J'ai un personnage. Je vais pas aller à mon encontre. Je vais pas faire comme les gens qui veulent dire non, je vais me détacher de tout ça. Non, non, non. Moi, je vais être quelqu'un d'autre. Non, c'est pas ça. Je suis moi. Je resterai toujours moi. Et maintenant, j'ai une activité qui va arriver, et ça intéresse les médias. Je vais en parler. Je vais pas cracher sur la soupe, tu vois. Les médias, c'est à double tranchant, c'est sûr, mais c'est aussi à double sens. Ça veut dire que tu peux te servir d'eux, comme ils peuvent se servir de toi. Et en fait, il faut que les deux se servent l'un et de l'autre, en fait, pour que ça marche, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et l'idée, c'est ça, c'est pas de revenir parce que j'étais en manque de notoriété ou quoi que ce soit, mais de faire parler de mon projet via ce que j'ai derrière moi, quoi. Et ce que j'ai derrière moi, je vais pas le supprimer. Regarde Capucine qui est en train de défoncer la tenue. Capucine qui est en train d'essayer. Ouais, il faut absolument que tu tiennes les trucs sur les épaulettes, parce que ça va s'accrocher. Ouais, bon, c'est pas grave, on refera. Non, Donc, mais oui. en fait, j'aurais dû l'aider pour mettre cette tenue. C'est bon? Donc. Ouais, je vais t'aider. Donc ta question, c'était quoi? C'était donc oui, quand on sort avec un footballeur comme Jérémy Ménez, on imagine que le milieu du football, ça ne colle pas avec l'image de la télé-réalité. Est-ce que lui, ça a pu le gêner par rapport à Secret Story? Est-ce que peut-être son entourage, lui, t'ont demandé de couper un petit peu avec tout ça, ou c'était vraiment un choix de toi? Non, c'était un choix de nous, pas de moi, ni de lui. Ça s'est fait naturellement. Je me suis même pas dit, oh, attends, là, faut que j'arrête, nanana, ou alors il m'a mis dans un truc. Non, pas du tout. C'est naturel. Je veux dire, ça s'est fait comme ça. C'était pas le moment. On est tombés amoureux, on s'est mis ensemble, et on a décidé de vivre notre truc. Est-ce que Jérémy te regardait dans Secret Story? Est-ce que c'était ton premier fan? Il m'aimait bien dans Secret Ah, il regardait? Bah oui, comme tout le monde. Enfin, je veux dire, quand tu vois le nombre de personnes qui regardent, c'est un mélange, quoi, tu vois. D'ailleurs, je vais reprendre un petit extrait de ta chanson. Ils critiquent tous la télé-réalité, mais ils sont tous devant leur poste télé pour la regarder? Non, c'était pas ça, mais je sais plus ce que c'était. Bref. Non, tout le monde critique Secret Story, mais oublie d'aller voter. Non, je sais plus. Ouais, enfin bon, c'est un remake. Personne n'aime Secret Story, mais tout le monde l'a déjà regardé. Donc là, aujourd'hui, on est sur le shooting en fait, des modèles d'extension. C'est ça, pour promouvoir un petit peu la gamme? Là, on est sur le shooting. Exactement. On est sur le shooting. Bah, t'as tout dit. Voilà, j'ai tout dit. Avec donc notamment Anaïs, des Princes de l'amour. Est-ce que t'en es satisfaite de cette petite modèle? Bah oui, les modèles, c'est moi qui les ai choisis. Donc, ouais, je suis satisfaite. Regarde, ça rend bien, non? T'en penses quoi? Oui, ça rend très bien. C'est très glamour. Donc, on aime beaucoup. Elle me ferait presque pencher de bord, mais presque. Ah ouais? Presque. Pas tout à fait. J'organise un événement à profit d'une association, l'association Rêve. J'ai invité
des célébrités, des personnes qui ont fait de la télé-réalité. J'espère aussi qu'il y ait des artistes. En fait, je veux qu'il y ait un peu de tout le monde, quoi. Et je veux pas axer uniquement sur la télé-réalité parce qu'il y en a plein qui ont peur de ça, alors qu'ils viennent de là, quoi. Donc ça sera le 21 mai. Voilà, le 21 mai. Le lieu est encore à définir. Mais j'organise aussi un concours de Miss. Donc il y aura 20 filles qui vont défiler et qui vont... et une va être élue Miss Top People et elle va être égérie. Pour les personnes qui veulent y assister, ceux qui te suivent, etc., est-ce que ça sera possible? Oui, bien sûr. Bah justement, cette soirée est organisée pour ça parce que on compte récolter de l'argent pour l'association. Donc il faut qu'il y ait un max de monde qui vienne. Donc je vous invite tous à venir le 21 mai à la soirée Top People Show. Donc parlez-en sur les réseaux sociaux, parlez-en partout. Il y aura tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous suivez et d'autres personnes. Et puis ce sera entre autres une bonne soirée, un bon moment et des bons souvenirs, quoi. On n'a qu'une vie, hein.